que c'est emblématique le Red Star. C'est un très vieux club au sens noble du terme. Et en plus, c'est un club formateur. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et 800 jeunes. Et que voilà, et que les futures stars de demain, elles sont là. Je les ai devant moi. À Saint-Ouen, une exemplarité de la diversité et de l'intégration. On a 20 nationalités, toutes les religions sont représentées et tout le monde vit ensemble. Et vous étiez au match? Il y en a, ils ont été. Oui. T'as pas sifflé? Non. Ah, bon. Vraiment, on n'est pas copains, hein, c'est pas sifflé. Non, il faut pas siffler. Puis, je vais vous dire un truc. Le sport, c'est le seul, aujourd'hui, le seul secteur qui nous permet, qui rassemble, qui nous permet de vivre ensemble. Moi, j'ai été aux Jeux Olympiques. Je vous garantis que ce que j'ai vu aux Jeux Olympiques, je vais vous résumer une action, un geste. D'accord? Le soir de la cérémonie d'ouverture, on apprend qu'il va y avoir la guerre entre la Russie et la Géorgie. C'est affreux la guerre, c'est la chose la plus détestable qui puisse exister. Mais le lendemain, ou 2 jours après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un athlète russe sauter dans les bras de l'athlète géorgien, s'embrasser, d'accord, avec les larmes aux yeux en disant « Nous au moins, dans le sport, on ne se fait pas la guerre. On est concurrents, puisqu'ils faisaient la même discipline, ils étaient concurrents, mais nous on s'aime, nous on sait partager. » Et ça, c'était un véritable symbole de paix. Il n'y a que le sport qui apporte ça. C'est pour ça qu'encore une fois, dites à vos petits copains de siffler, il ne faut pas siffler. Donc, je sais pas, il faut pas organiser des matchs contre des équipes, par exemple, d'Afrique. Et pourquoi tu ne jouerais pas contre eux? Parce qu'on sait qu'ils vont siffler. Mais non, mais justement, on doit l'éviter ça. D'abord, il faut jouer contre eux, parce que les joueurs tunisiens, la fédération tunisienne, elle est pour rien, elle. Monsieur le ministre, regardez, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, pourquoi à l'adolescence, lors de matchs très importants, on ne prendrait pas l'habitude de faire chanter la Marseillaise? Ils auraient l'habitude de la chanter depuis la Marseillaise depuis l'adolescence, pas seulement que lors des matchs internationaux. Ah oui, ben voilà. Parce que j'allais vous dire chez les jeunes, chez la il faut faire bouger les mentalités. Ça, c'est pas vrai. Donc, dès le départ, un match de foot, ça commence à l'adolescence, mais oui, ça commence par ils auraient l'habitude de la chanter, de la sifflerie. Ça concerne une minorité, parce que la majorité sont quand même sérieux. Non, mais pourquoi Sûr? Il est bon. C'est moi qui suis pas bon alors. On refait, non? Allez, un autre. Non, c'est le gardien qui est bon, le gardien. Monsieur Laporte, excusez-moi, la semaine dernière à Bondy, donc vous avez annoncé que vous allez sortir du stade si la Marseillaise était sifflée. Elle a été sifflée, vous n'êtes pas sorti. Quelques jours après, vous avez dit que vous allez délocaliser les matchs avec le Maghreb. Ces propos ont été choquants, ont choqué beaucoup de personnes. Voilà, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Je vais répondre d'abord à la question délocaliser, ça veut dire jouer en province. Hein. Ça ne veut pas dire aller jouer dans un autre pays. Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire ne pas jouer à Paris, jouer des matchs en province. On en a déjà parlé tout à l'heure. Quant à la première des choses, effectivement, je m'étais dit, si la Marseillaise sifflait, je partirais. Et puis, quand je me suis assis à la tribune, le président de la fédération m'a dit, tu sais, pour faire en sorte que ça se passe bien, on a pris une initiative, c'est que les joueurs vont sortir main dans la main, de façon intercalée, c'est-à-dire un joueur français, un joueur tunisien, un joueur français, un joueur tunisien, et resteront comme ça pendant les hymnes. J'ai trouvé l'action magnifique. Hein. On dit tellement souvent que les joueurs de foot ils font rien, que là j'ai dit, ben voilà, ils envoient un message de paix, et en disant, attendez, le sport c'est ça, quoi. On est ensemble, et après il y aura une compétition, mais on se respecte. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand j'ai vu la chanteuse, je n'étais pas au courant, donc c'était la chanteuse Lam, franco-tunisienne, qui allait chanter a cappella, c'est pas facile, devant 70 000 personnes, hein, quand elle est descendue. Quand j'ai vu le courage de cette fille, et quand je me suis dit, quand on m'a dit Ben Arfa a été sifflé durant tout l'échauffement, etc., je me suis dit, mais si tu pars, comment tu vas pouvoir parler après à Ben Arfa, à Thierry Henry, comment tu vas pouvoir parler à ces joueurs? Ils vont te regarder, ils vont te dire, mais vous n'êtes pas mon ministre des Sports, vous êtes un lâche. Vous êtes parti pendant que moi je me suis fait huer pendant 90 minutes. Ça aurait été facile de partir. Donc je préfère partir à condition que le match ne se joue pas et que tout le monde s'en aille. C'est-à-dire que les joueurs, eux aussi s'en aillent. Au moins j'aurai la conscience tranquille. Mais là je me suis dit, je ne peux pas partir. Moi j'ai envie de rester pour applaudir Ben Arfa. Au contraire. Ah, vous allez siffler, mais moi je vais rester pour l'applaudir. Donc voilà, mon intention, puisqu'on était ensemble donc à 18h, c'était ça. Et quand j'ai vu toutes ces mesures prises et réalisées par les joueurs, par la fédération, par la chanteuse, je me suis dit non, je n'ai pas envie d'être lâche. Le sport m'a donné d'autres valeurs, mais c'est de rester avec ceux qui sont dans la difficulté. Et donc c'est pour cette raison que je suis. Mais là on est un peu dans le fantasme de vouloir arrêter les matchs si la Marseillaise est sifflée, ça c'est pas possible. On les arrête pas, on les commence pas, puisque les matchs n'auront pas lieu. Ça sera impossible. Mais, si, ça sera possible, mais encore une fois, plutôt que ça arrive, anticipons pour que ça n'arrive pas.
quand je dis anticipons, c'est nous, les gens du sport, avec la Fédération française de football, faisant en sorte que cela n'arrive pas. Il y a des mesures, et la première des mesures, c'est allons jouer dans un stade plus petit, encore une fois, où l'équipe de France est adulée parce qu'ils ne la voient jamais. Tous les matchs se font au Stade de France, de rugby, de football, etc. Au bout d'un moment, ça devient, oui, on en est blasé. Allons dans des endroits où, peut-être, ils ont envie de la recevoir et de l'applaudir. Pourquoi vous avez parlé juste des matchs avec le Maghreb? Non, je n'ai pas parlé des matchs, j'ai dit des matchs à risque. Il n'y a pas que des matchs. Donc le Maghreb, c'est à risque. Non, mais non, mais on a eu des problèmes. En 2001, c'était France-Algérie, on a eu des problèmes France-Maroc, on a eu des problèmes France-Tunisie, ça il faut pas non plus occulter. Mais ça ne veut pas dire. Mais exactement, c'est pour ça que j'ai dit des matchs à risque. Moi, j'ai jamais employé le mot, j'ai dit des matchs à risque. La preuve qu'ils sont à risque, oui, mais les gens répètent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai les bandes sonores, j'ai dit des matchs à risque, encore une fois. Et j'ai cité les 3 cas, effectivement, de matchs où il y a eu des problèmes, bien sûr. Mais moi, j'étais France-Italie à Zurich pour l'Euro. Les Italiens ont sifflé la Marseillaise aussi. Ouais. Mais bon, c'était pas en France, exactement. Est-ce qu'il a pris des sanctions à l'encontre de Lionel Lucas après les propos qu'il a tenus justement vis-à-vis des jeunes Qui a pris? J'ai pas donné. Je sais pas, moi je sais pas si j'ai assez de travail, je vais pas m'occuper de ce que fait le. D'abord je sais pas même pas ce qu'il a dit Lionel. Je peux vous citer ce qu'il a dit? Oui, allez-y. Quand on a la chance d'avoir été accueilli dans un pays qui vous permet d'avoir le ventre rempli, on le respecte. Tous ceux qui ont sifflé notre hymne national devraient tirer les conséquences et faire leurs valises pour réintégrer le pays de leurs origines et de leurs rêves. Moi je préfère le message que j'ai eu, que je vais vous lire. Ce garçon s'appelle Hamid Amina, c'est un professeur d'éducation physique que j'ai entraîné à l'époque au Stade Bordelais. Je te soutiens à 300%. J'ai eu honte mardi soir, ces jeunes cons font du mal à une majorité non médiatisée de Français, issus de l'immigration comme moi, qui s'intègrent parfaitement, qui sont fiers de la Marseillaise et qui se retrouvent le lendemain stigmatisés au café du commerce et au coin de la rue. Tous les jours, je remercie mon père d'être venu en France et de m'avoir offert la vie que j'ai aujourd'hui. Je t'embrasse, Hamid Amina. Ça faisait 13 ans que je ne l'avais pas vu. Voilà. Mais je suis convaincu qu'on partage les mêmes choses. Parce qu'encore une fois, on parle d'une minorité. Moi, j'ai envie de parler des gens issus de l'immigration et qui, comme moi, ont eu mal de voir ça. Et je préfère voir ces jeunes. Ça répond pas à la question que mais j'ai pas moi, à commenter les propos des autres. Chacun fait les siens. Déjà qu'on comment dirais-je, on interprète les miens, ou tout au moins on les détourne. Je n'ai pas envie en plus de commenter les déclarations des autres. Les origines, est-ce que vous êtes capable de deviner les origines? Oui. Arrête, c'est Ronaldinho qui fait ça. Vous l'avez déjà rencontré? Ouais, je l'ai avec. On a plus cette photo. Merci.